Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, on est dans un enchaînement de remontada. On est en train de vivre en tant que supporter, voire en tant que spectateur de football, quelque chose, mais de plus qu'historique. Cette saison-là, cette Ligue des Champions, chaque Ligue des Champions marque l'histoire d'une certaine manière, comme on en a envie. Mais j'ai envie de vous dire que ce que le Real fait là, j'ai réfléchi, ce que le Real a fait cette année, pour moi, dans l'addition de confrontation plus scénario loufoque, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai vu Liverpool, Milan en finale. En un match, c'est déjà un truc historique. Mais là, contre Paris, tu ne t'y attends pas au vu du match. Paris qui, à un moment donné, ça y est, il y a un pénalty sauvé au match aller. Il se passe des choses. Il se passe des choses, c'est la phrase qu'on devrait résumer pour le Real Madrid. Et ensuite contre Chelsea, et ensuite contre City, tu te dis ça y est, la marche elle est trop grande. Je n'ai jamais vu autant de fois à la suite un scénario pareil en Ligue des Champions dans d'aussi gros matchs. Perso, moi j'ai jamais vu ce truc de fou. Aujourd'hui je vais reprendre plusieurs questions que vous m'avez posées pour une analyse à froid de cette qualification du Real Madrid contre Manchester City. C'est... Moi, ça y est, je comprends. Le foot est passé à quelque chose d'inimaginable. Franchement, moi, j'arrive plus à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre tout ce qui se passe. Donc, on va tout simplement analyser et essayer de mettre un peu de raison dans ce qui est très difficile. Parce que là, ça touche. La raison, elle est dure à avoir dans des moments comme ça. Mais on va analyser quand même. Alors, on a une question par rapport à Vinicius. Est-ce que je pense que Vinicius sera un top 10 au Ballon d'Or ? S'il y est, c'est plus que magnifique. Mais s'il est dans les alentours du 11, 12, c'est déjà très bien pour une première, vu son âge. Mais il mérite d'être quand même classé. Je dirais pas dans le top 5, ça c'est sûr. Mais dans les alentours du 10, si tu me dis il est 10e, 11e, 12e, je prends. Mais on va évoquer, il y a une autre question qui est liée à ça avec d'autres joueurs. Comme on a pu voir, il y a un City avec et sans Kevin De Bruyne. Avant sa sortie, c'est 0-0 et City domine. Il sort, City marque un but sur une action, mais se fait éclater derrière car De Bruyne est le joueur de la lumière et de l'ombre en même temps. Son placement, pressing, maîtrise... Alors on sait bien que De Bruyne, c'est un grand titulaire, bien sûr, à Manchester City. Mais City, sa force, elle est collective. Elle est sur sa maîtrise du ballon, elle est sur son calme, elle est sur sa manière à écarter, à mettre une équipe dans sa zone. Moi, je pense vraiment que là, il n'y a même pas de calcul. On en veut au coaching de Guardiola, on en veut à ce qu'on veut honnêtement. Quand on voit ce qui a été enchaîné par le Real Madrid, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une transcendance dans ce club actuellement, dès lors qu'elle ne calcule plus. J'ai essayé de réfléchir, et je pense, mais on y revient dans les questions, mais je pense que c'est vraiment dès lors que le Real ne calcule plus. Et dès qu'ils calculent plus, et qu'ils arrivent dans ce petit moment à ne plus calculer, genre ça y est, on donne tout, à trouver la graine de quelque chose, donc à remettre au moins peut-être un but, ils ne calculent 10 fois plus. Et là, ils t'emportent avec eux comme un torrent, comme une tempête de sable, comme une tornade, comme un tsunami. Ils t'emportent avec eux. Et tu peux être qui tu veux, que quand... Dans ce moment où le Real ne calcule plus et ça y est, ils doivent rattraper l'inimaginable et que tu leur donnes ça, ils en font un truc de fou. C'est exactement ce qui s'est passé contre le PSG, sauf que contre le PSG, c'est un petit peu le PSG qui l'a donné, ce truc-là. Alors que les autres, pourquoi je dis le PSG ? Parce que Donnarumma a facilité la tâche. Faute, pas faute, c'est une autre histoire. Ça peut être sifflé, truc, je vous en ai déjà parlé. Mais ils ont facilité le truc. Et derrière, t'es chez toi, tu donnes de l'espoir dans un moment où le Real ne va plus calculer. Et là, tu sais plus quoi faire. On dirait que ça y est, tu ne peux plus rien faire contre eux. 3 fois de suite contre des gros tauliers. C'est pas un hasard. Donc je ne pense pas que le Mahrez y soit sorti, De Bruyne y soit sorti, que ça change réellement quelque chose. Surtout qu'ils ont eu des occasions de fou derrière sans De Bruyne. Grealish, il a eu ses occasions, le goal arrête. Il y a un destin qui s'écrit et un Real qui l'accomplit. Donc c'est... Tu peux pas dire sans lui. Ils ont eu des occasions de fou, même sans... Mais eux, ils ont... Ça y est. Plus de calcul. Ultra instinct. En Ligue des Champions, je préfère Nacho Militao à Alaba Militao. Je sais pas comment te l'expliquer, j'adore Alaba, mais Nacho et Militao ont
ont une alchimie, les deux, lors des grands matchs. Bah, c'est sûr que l'année dernière, on a vu des grosses confrontations, on a vu des gros matchs de Militao, Nacho, et ça a eu un charme, au point où même quand Ramos et Varane sont revenus, il y a beaucoup de gens, moi aussi, qui ont été se dire que franchement, c'était pas mieux dans cette phase-là, à ce moment précis, qu'avec Militao, Nacho, parce que je sais pas, peut-être que la complémentarité Militao-Nacho, elle convient parfaitement, même si je trouve qu'on n'a pas la meilleure période de Militao dernièrement, et qu'on a eu des phases où Militao était beaucoup plus serein, et je trouve que des fois il y a un excès de... Bon, il est jeune, hein, il a les mêmes failles qu'un Pépé un peu avait plus tôt, beaucoup d'engagement, moins de maîtrise, et j'espère vraiment qu'il va trouver un jeu au pied plus stable, parce que des fois, ses jambes, je les sens un peu en mode tremblote, pas si serein que ça, capable de faire des boulettes. Sur ça, il me fait peur. Après, sur l'aspect athlétique, jeu aérien, vraiment physique et tout, je m'inquiète pas. Après, un Nacho a moins de fébrilité, mais moins de points forts. C'est-à-dire que Nacho, on peut dire que c'est un rock. Tu vois, quand on fait il est faible nulle part, mais il n'est pas trop fort quelque part. Il est complet, hein, il sait jouer calme, il sait jouer rugueux, il sait tacler, il sait être bon aérien, il sait marquer, il sait faire plein de choses, mais c'est pas un génie quelque part, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais c'est un soldat tellement utile des fois, et tu te dis, oh là 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 là, il est vraiment là, et quand tu comptes sur lui, je sais pas, il y a une brèche quelque part, et que tu mets Nacho, et que tu comptes vraiment sur lui dans un match hyper important, il déçoit très rarement. Maintenant, à là-bas, sur une saison, c'est mieux d'avoir un là-bas. Mais il y a des matchs où alors, c'est un leader, c'est un taulier, il fait du bien, mais des fois, c'est vrai, on l'a vu quoi, avec le Bayern, on l'a vu avec le Real, il y a des petits moments où la petite faille, elle sort de chez lui, capable de rater une balle bizarrement. Donc, bien sûr, il n'a pas la propreté à 100% dans certains éléments, mais sur une grande saison, hyper important. Après, faut se dire aussi, les gars, faut pas oublier un truc. T'es en fin de saison, t'as enchaîné les matchs, t'as une Liga, t'as joué des matchs de fou, là, parce que là, encore heureux que tu joues City, l'une des meilleures équipes du monde, t'as joué Paris, t'as joué... Donc, à un moment, t'es obligé à avoir des mini-failles, sinon t'es Maldini. Avec Cancelo et Walker, le match aurait dû être plus dur, avec deux des meilleurs latéraux du monde. Que penses-tu du match de Carnaval ? Oui, Carnaval, au vu du match aller, MDR. Et de Mendy. Carvajal s'est rattrapé de son match de mardi dernier. Alors, franchement, Carvajal, j'ai revu un Carvajal Ligue des Champions. Le Carvajal qui bouge ses gars. Le Carvajal qui fait des passes D très très belles. Le Carvajal inspiré. Le Carvajal non chicha, quoi. Le Carvajal qui a mis la chicha au placard. Voilà. Et Mendy, moi je l'ai toujours dit. Franchement, Mendy, défensivement, il est très rare de le voir de se trouer. Il est très rare de le voir vraiment rater son match à son poste. Maintenant, c'est monté. C'est pas Marcelo. Oui, c'est pas Marcelo niveau pied gauche. C'est pas Marcelo niveau technique. C'est pas Marcelo dans ce domaine-là. Mais quand devant lui, t'as Vinicius, je me dis, c'est pas grave, parce que franchement, derrière, il est hyper important, et je pense que beaucoup sous-estiment son importance. Sincèrement, je pense que beaucoup sous-estiment son importance. Je trouve qu'il apporte un équilibre défensif incroyable, et depuis qu'il est là, je trouve qu'il y a un Real avec et un Real sans lui. Vraiment. Après, concernant Cancelo et Walker, je trouve que Walker, malgré qu'il revenait de blessure, c'est pas la première fois qu'il est mis en danger par Vinicius. Et c'est là où Vinicius il marque des points à un très très haut niveau, c'est qu'il l'a, il l'a dérangé. Hein. Il l'a vraiment dérangé. Hein. Il l'a plus que dérangé même. Et je trouve que là, Vinicius, il est en train ça y est, il est passé à... Cette saison-là, elle l'a ramené à un niveau... Face à n'importe quelle équipe, Vinicius va pénaliser, va déranger, va être... Tu sais que le vis-à-vis de Vinicius, il va pas être en sécurité. Et quand on sait que Walker, c'est un gars... Voilà, si tu lui mets un mec rapide, ça suffit. Et ben même comme ça, je trouve que Vinicius, il a un avenir de fou peut-être. Après, Cancelo, de toute manière, les gars... À un moment donné, le Real de cette année sait se faire dominer. En Ligue des Champions, ce Real, franchement, ils se sont transcendés. On dirait
La Ligue des Champions leur injecte quelque chose, et tu peux être un jeune, tu peux être une moins bonne équipe, tu peux être ce que tu veux, que tu restes le Real Madrid. C'est une dinguerie. Pour ma part, je pense que l'on parle beaucoup trop de Benzema, Vinicius, Modric, Courtois. Ils sont incroyables, mais sérieusement, Camavinga, Rodrigo, c'est vraiment grave ce qu'ils font. Penses-tu que le Real Madrid a sécurisé pour les 10 prochaines années, plus Mbappé peut-être? Honnêtement, depuis longtemps, il y a un discours qui revient assez facilement, équipe vieillissante, c'est des vieux et tout. La reconstruction, elle est énorme quand même là, parce que quand tu vois Valverde, Militao, Courtois qui n'est pas vieux, Mendy, Valverde, Camavinga, Ceballos, Vinicius, Asensio, bon Asensio, on le compte quand même, mais bon, Rodrigo, et des joueurs qui participent, hein. On parle pas de joueurs qui sont que sur le banc, ou des joueurs qui participent, décisifs, qui gagnent des gros matchs, tu me donnes tous les noms. Militao, c'est un titulaire, Valverde, il a fait des matchs de fou, Chelsea, voilà, il a contre le Barça et tout, bref, n'en parlons pas. Rodrigo, il a marqué contre les plus grands, il a été utile. Vinicius, bon bah n'en parlons pas aussi. Camavinga, ses entrées en jeu à 19 ans, le mec, regardez aujourd'hui ce qu'il est. Donc, équipe vieillissante, et sans oublier que il y a des années de mercato qui arrivent encore. Cette année, tu recrutes, tu vas recruter, et il y aura des jeunes dans le lot. Donc la reconstruction se passe parfaitement bien. Et si Mbappé se fait cet été, imaginez, dire que le Real est une équipe vieillissante, machin. Mais moi, je vous le disais, ça. Et j'aime pas dire je vous le disais parce que ça fait le mec qui sait. Non, je vous disais un truc. C'est que arrêtez de croire qu'il n'y a que les autres équipes qui se renforcent. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vos équipes qui ont qui vont faire grandir des jeunes. Début de saison, je le disais. Ton équipe aussi, tu veux la faire grandir et tu vas la faire grandir. Et boum, tu prends Camavinga et boum, les jeunes que t'as, bah ça y est, sont en train de grandir. Et ça se passe très bien, parce que des fois, bah, t'as des jeunes, ils grandissent, mais c'est dur de les instaurer. Et là, les jeunes que t'as, tu les instaures, et ils sont bénéfiques dans le plus haut niveau. Donc ils seront utiles en championnat et partout. Et en plus, avec l'équipe nationale, ils risquent d'être sélectionnés. Donc c'est totalement parfait pour le Real Madrid. Pour le Ballon d'Or, on parle que de la Liga prise par Benzema, mais il est très important de préciser qu'il prend la Ligue des Nations et marque des buts importants, Super Coupe d'Espagne et Liga, meilleur buteur, meilleur passeur, Ligue des Champions, finaliste, meilleur buteur. Non, mais pour moi, il n'y a plus de débat. Ça y est, il y a des moments où tu sens que le Ballon d'Or, il est clos pour certains joueurs. Dès lors que Messi prend la Copa América, tu sens que ça y est, c'est Messi. Enfin, moi, je le sens que c'est Messi. Dès lors que Messi mettait le coup franc contre Liverpool, pour moi, c'était Messi. Dès lors que, pour moi, Benzema était en demi-finale, en étant meilleur buteur de la Ligue des Champions, en ayant gagné sa Liga, pour moi, il était Ballon d'Or. Alors là, il est en finale. Il n'y a plus de débat pour moi. Il y a des débats pour savoir peut-être qui sera deuxième, troisième, mais pas pour le Ballon d'Or. C'est mon opinion. Peut-on comprendre que City perde son foot après un but ? Ça joue au ballon, et en un coup, ça joue long. Pep, on le voit pas trop fort, car au final, son système est pas très solide dans la tête de son équipe. Plus, son attitude souvent nerveuse peut poser problème. Bonne finale à vous. Moi, je pense qu'il y a des choses qui dépassent l'analyse. Je trouve que ce que fait City, au match aller, au match retour, c'est énorme. Mais à un moment donné, les gars, c'est des humains. Et tu peux être qui tu veux, que face au doute, il y a des moments où dans la vie, le doute, tu sais, tu peux être le plus grand boxeur, quand t'es à moitié KO, tu tiens plus debout. Tu peux être le mec le plus costaud qui n'a pas peur, à un moment donné, quand tu sens que t'es face à la mort, t'es face à la mort. Et tu peux être la plus grande équipe, que quand il y a ce truc que le Real exploite en ce moment, quand les autres en face ne l'exploitent pas, et encore, tu dis les autres ne l'exploitent pas, mais City marque dans ce match-là, et c'est la 80, je sais pas combienième minute, mais tu te dis, attends, cette équipe-là, faut faire quoi pour la tuer ? On dirait un adversaire que tu tues, tac, 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 il a des couteaux dans le corps, tu te dis, mais il est mort ! Et non, le truc, il meurt pas, il revient, c'est Terminator, on dirait Terminator 2. Le truc, boum, il tombe, tu lui tires des bouts de fusil à pompe, boum, il tombe et il revient comme ça. Si City ne marque pas, tu vas dire, ils ont raté. Mais ils marquent. Ils en mettent 2. Contre Chelsea, ça rattrape. Contre Paris, ça met 3 buts. Tu te dis, mais attends, c'est... Donc s'il fallait en mettre 4, ils les auraient mis ou pas ? Enfin, je comprends pas. Je pense que quand le Real n'a plus calculé, c'est comme l'ultra-instinct. Il y a des choses où ça y est, ils ne se posent plus de questions et on dirait qu'après ils sont en transcendance quoi avec les supporters, en fait, je pense que le fait de totalement
totalement... Moi, je pense pas qu'ils y croient dès le début, et surtout quand City marque, je pense pas qu'ils sont en train de se dire « ça y est, on va quand même gagner, machin ». Je pense qu'ils essayent de se pousser à avoir ce qui va réussir à les faire espérer. Et donc, le petit but, en fait, ils cherchent pas à mettre 2 buts. Ils cherchent à mettre le premier but qui va éveiller ce truc qui les éveille dernièrement et qui permet, ça y est, de ne plus calculer, de ne plus douter. Et la déception arrivera après le coup de sifflet final. Mais avant ce coup de sifflet final, quand ça y est, la mèche elle est allumée, quand ça y est, t'as appuyé sur on, quand il n'y a plus aucun calcul, plus aucune réflexion, plus aucune consigne de coach, t'as une équipe ensemble unie qui pousse un truc, et ils en mettent 1, ils peuvent en mettre 2, ils peuvent en mettre 3. Tu sens que là, ça y est. Tu sens que ça y est, et après, c'est plus Manchester City en face. Parce qu'eux, ils sont dos au mur après. Pour moi, tu mets n'importe qui dans cette situation-là, parce qu'en face, t'as une équipe, ça y est. T'as des zombies, tu tires sur eux, ils sont toujours là. Ça y est. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut en mettre 1, faut en mettre 2. Parce qu'après, le problème, c'est que t'as marqué le but qu'il fallait. Dans la tête de tous les joueurs, c'est fini. Logiquement, c'est fini. Mais ils y croient plus que sportivement. Ils essayent juste de s'éveiller à quelque chose, après un espoir. Et cet espoir, c'est toujours le premier but. Et après, ça y est. Après, ça y est, ils sont là, allez, on y va. Comme une guerre. Je pense que c'est comme une guerre. Donc, je pense pas que ce soit Pep, même si, c'est sûr. Mais après, la Ligue des Champions, c'est dur, hein. Pep, on peut lui reprocher plein de choses, c'est vrai. Mais franchement, ce que City fait, là, ce serait très grave de dire « oh, je sais pas quoi », parce que c'est pas une équipe qui a un problème mental de base, c'est une équipe qui s'est déjà fait avoir dans le jeu, des trucs d'arbitrage à la dernière seconde, mais ce que City fait, d'imposer un jeu, de mettre je sais pas combien de buts aux équipes qu'elle affronte et tout, mais ce qu'elle subit contre le Real, Chelsea le subit, Paris le subit, et chacun avec son histoire, et chacun avec les reproches qu'il peut se faire. Donc c'est très compliqué. Pep, les reproches qu'il peut se faire, c'est de ne pas avoir mis combien de buts. C'est trop dur. Je pense vraiment que le coach ne sait même pas ce qu'il peut dire. Comment le Real peut-il prendre toujours autant l'ascendant et être finisseur à ce point-là dès qu'il marque le premier but ? Comme j'ai dit, le premier but, il éveille à quelque chose qui retire tous les calculs de leur tête. Et l'équipe, elle s'éveille en même temps à tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit point faible qui vient tout gâcher. Tout le monde, le banc, le stade, l'équipe, elle ne fait qu'un dans quelque chose. C'est comme un Genki Dama. Et ben le Genki Dama, ça y est, toute l'énergie, elle est là. Il te l'envoie. Et tu peux plus. Je vous promets, c'est un truc de ouf. C'est un truc comme ça qui se passe. Faut pas leur laisser ce petit espoir du petit but même il reste 1 minute, il faut qu'ils en mettent 2. Si tu leur donnes ça, mais c'est dur de ne pas donner ça parce que c'est du foot, il y a 2 équipes. Mais si tu leur donnes ça, et que tu arrives à éveiller cette transcendance des dernières minutes-là, c'est fini. Alors, je dis pas qu'ils vont toujours le faire, mais dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Moi, je le vois comme ça. Camavinga peut-il être titulaire indiscutable la saison prochaine, à la place d'un Kroos et tout ? Moi, je pense qu'il faut tourner. Ces joueurs-là, il faut juste qu'ils aient beaucoup plus de temps de jeu. Beaucoup plus de temps de jeu. Et je suis très content que Ancelotti, parce qu'on lui a reproché ça. Hein. Moi, j'ai pas été aussi loin que certains de faut le virer et tout. Mais je lui ai beaucoup reproché à un moment donné la non-rotation, parce qu'on voit. Et je pense qu'il l'a vu, mais c'est ça qui est bien avec Ancelotti par contre. C'est un coach qui a l'air borné dans des choix, mais quand c'est des choix qui portent leurs fruits malgré tout, parce qu'il gagnait avec l'équipe titulaire. Mais quand il a vu des choses, il s'est laissé le droit de... Il a consulté les siens et tout, et il fait tourner... Et dans des matchs aussi importants, mettre des mecs de 19 ans, pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc c'est des joueurs qui doivent avoir du temps de jeu, faut pas demander titulaire indiscutable, machin. Faut du temps de jeu, titulaire parfois, pas titulaire à d'autres moments, et voilà. En tout cas, la marge de progression de Camavinga va être folle. En cas de victoire en finale de Ligue des Champions, ne crois-tu pas que ça paraîtra impossible pour Mbappé de marquer l'histoire du Real Madrid ? En plus, pourrions-nous lui garantir de reconstruire l'équipe autour de lui ? Moi, je trouve bizarre certaines choses, parce que au début, certains disaient Kylian, s'il va au Real Madrid, il a Paris, c'est une meilleure équipe, meilleur joueur, meilleur projet, plus de chances de gagner la Ligue des Champions, etc., etc. Maintenant que le Real est en finale, on va dire ouais, mais pourquoi il va y aller vu que Real sans lui, il gagne. L'histoire de la Ligue des... Regardez, vous allez comprendre tout très très simplement. Parce que c'est ce que je vous disais en début de saison. Quand je vous disais que gagner au Real Madrid, c'est toujours historique. Ça marque toujours l'Europe, le monde. Il vise la 14e Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est lassé, quelque chose qui n'a plus de sens pour l'histoire du club? Regardez. Ce Real Madrid est en train de se donner plus avec l'équipe en reconstruction qu'ils ont que des équipes qui sont conçues pour gagner la Ligue des Champions.
avec les meilleurs joueurs cette année, pour gagner leur première et espérer gagner leur première. Est-ce que vous remarquez que, je sais pas, cette équipe se dit, bon, bah, on en a déjà 13, oh, ça va pas marquer l'histoire d'en prendre une 14e ou une 15e. Mais l'histoire de la première n'est pas l'histoire de la 14e. L'histoire de la 12e n'est pas la même que le football, c'est comme ça. Bien sûr qu'il y a un symbole à gagner quelque chose pour une première fois, et ça faut pas se mentir. Mais marquer l'histoire de quelque chose qui est déjà historique, c'est être dans le Guinness Book des records. Pour battre un record, il faut qu'il y ait des records avant. Et quel est le mérite de participer à quelque chose qui est déjà historique? Avant toi, il y avait Cristiano. Avant toi, il y avait R9, même si R9 n'a pas écrit l'histoire du Real. Il y avait Raoul, il y avait Benzema. Et il y a ton nom maintenant. Quelle histoire t'es en train d'écrire? Chaque but en Liga, chaque but... Je dis pas ça parce que c'est le Real, c'est parce que c'est la réalité, en fait, tout simplement. Quand t'as le talent aussi jeune que ça, qu'un joueur comme Mbappé, d'un joueur comme Mbappé, et que tu te poses la question de « je ne pourrais pas marquer l'histoire du Real Madrid si j'y vais », pour moi, c'est du gâchis. Surtout quand c'est ton rêve d'aller là-bas. Maintenant, pourrions-nous lui garantir de reconstruire l'équipe autour de lui? L'équipe, elle est autour de Benzema... La notion de équipe autour, les gens ne la comprennent pas trop aussi parfois. On dirait que tu n'as pas le droit de ramener de gros joueurs et tout. Le Real était malgré tout autour de CR7 à l'époque. Pourtant, ils avaient Gareth Bale, un joueur immense individuellement. Ils avaient Benzema. Bon, Benzema, c'est un joueur, on peut dire ce qu'on veut. Il est collectivement hyper bon et aussi individuellement cette année et quelques années avant, hyper bon. Mais t'as des joueurs au milieu comme Modric qui sont... En fait, c'est pas genre plein de petits joueurs et toi t'es le boss et on... Non. Mais c'est malgré tout se dire que c'est quand même la pièce offensive maîtresse et peut-être la plus importante de ce qui se construit. Donc bien sûr, c'est d'une certaine façon construire autour de l'un des meilleurs joueurs offensivement et individuellement qui arrive. Donc c'est ça la base du truc. Bien sûr que quand t'es au Real Madrid, tu sais que il va y avoir il va y avoir de la matière autour de toi. Chaque ligne aura un taulier, tu devras pas être le taulier de toutes les lignes en fait. T'as un goal, c'est un monstre. En défense, t'as des tauliers. En milieu, t'as des tauliers. Regardez-les. Sur le banc, t'avais Marcelo, Benzema, Casemiro. Ils étaient tous debout comme ça, truc. Mais vous voyez ça partout. Chacun avec une histoire au Real Madrid qui est déjà une histoire. C'est un autre monde. Est-ce que la qualif du Real en finale avec encore un scénario de fou ne change pas l'image que l'on avait de l'élimination du PSG et la rend moins honteuse? Forcément, ça la rend pas honteuse. Mais quand t'es supporter du PSG, t'es frustré. T'es hyper frustré parce que tu te dis, on est ceux qui les ont lancés. Parce que le mérite, bien sûr, de gagner, de faire une remontada te revient. Mais Paris avait tellement le match en main. En fait, pour moi, Paris avait le match en main, mais d'une façon, à un moment donné, j'estimais qu'ils s'amusaient, qu'ils construisaient pépère. Mais pépère. Au point où ça tentait des petits crochets dans la zone et ça rejouait et tout. Donc, il y a honteux et honteux. Parce que tu donnes le bâton pour te faire battre. C'est comme si tu avais éveillé ce potentiel sur la fin. Genre, le Real, tu leur as permis de faire ça. Et là, ils savent qu'ils ont ce pouvoir, en fait. C'est comme si c'était un petit peu ça. Maintenant, je pense que le PSG a ses failles qui se reproduisent à certains moments, qui ne sont pas, et moi je reviens là-dessus, qui ne sont pas la faute des joueurs directement, mais de la structure. Parce que ces joueurs-là, je suis désolé, tu prends, j'ai envie de dire, tous les joueurs du PSG, que certains considèrent comme des tapettes, comme des ceci ou cela, tu les mets dans un cadre, ils vont être dans la continuité de ce qu'il y a autour d'eux dans ce cadre. Je vois plus une faille structurelle, collective et sportive malgré tout, mais qui se répercute dans le sportif. Et que c'est pas parce que tu vois que le foot il est là, le niveau il est là, mais dès que quelque chose arrive, ça explose tout. Et c'est comme si en fait, il y avait deux maisons avec à l'intérieur des choses de ouf. Le problème c'est qu'il y en a une qui est totalement bien sécurisée et une autre où dès que tu fais ça, elle se casse partout. Elle se casse et malgré ce qui est bon à l'intérieur, tu peux le prendre, tu peux le casser, tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est ça le problème du PSG. S'ils arrivent à avoir une structure, à un projet sportif, à des intérêts qui ne sont parfois pas trop basés sur le marketing, mais un peu sur un projet de réflexion sportive avec des gens en connaissance, avec des gens qui s'y connaissent vraiment bien, au lieu de certains qui font du copain-copain, etc. Là,
Paris, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses, ils ont un stade, ils ont des supporters de ouf, il leur manque juste ce truc-là, mais on dirait que ce truc-là, c'est ce qui veut pas se faire, quoi. C'est ça qui est dommage pour eux. Donc chacun a ses failles. Après, City, les failles qu'ils ont, pour moi, c'est de devoir mieux gérer ces dernières phases de demi, c'est surtout les demi, comment être réaliste, comment équilibrer le savoir gérer. C'est pas qu'en étant meilleur, c'est savoir aussi gérer, on va dire, un peu les temps faibles, contourner certaines choses, casser un peu le jeu parfois. Il faut avoir plein d'états d'esprit dans la Ligue des Champions. Penses-tu qu'on peut parler de chance où l'histoire du Real Madrid a fait le boulot ? Attends, si tu me dis que sur 3 matchs en phase aller-retour contre le PSG, Chelsea et City, tu fais quelque chose de similaire, si c'est que de la chance, ça c'est comme dire la planète Terre, l'oxygène, la pluie qui nourrit la Terre, les animaux, les insectes qui vont chercher dans telle plante ce liquide pour le mettre là-bas, pour c'est de la chance, c'est du hasard. Bon bah là on n'a plus la même notion de la vie. Que ce téléphone que j'ai dans les mains, quand j'appuie sur 1, ça met 1, c'est du hasard. Quand j'appuie 2, ça met 2, c'est du hasard. Que c'est relié à Internet et que je peux parler avec des gens, c'est du hasard. En fait, on veut pas réfléchir. Si on se refuse à la réflexion. Je pense qu'au contraire, il peut y avoir de la réussite sur un match, mais il y a quelque chose que tu attires à toi, il y a quelque chose que tu éloignes à toi. Et le Real attire quelque chose à soi à chaque fois, dans l'addition. Et ils arrivent à avoir ce petit moment. Et c'est dans ce moment-là où ils arrivent à faire cette différence. Et après, on pourrait en avoir 1 million de théories, mais c'est pas de la chance, ça c'est clair. Penses-tu que le titre remporté par le Real a joué un rôle dans l'état d'esprit des joueurs ? Non, je pense que ils ont fait la même chose avant d'avoir remporté le titre. Mais il y a quelque chose de collectif qui va ensemble. Je suis supporter du Barça, mais ce que le Real fait est juste pas croyable, là, c'est incroyable. Vinicius, Modric, Courtois et KB9 méritent-ils tous le top 10 du Ballon d'Or ? Je dirais Modric, Courtois et Benzema dans le top 10, je les mets. Vinicius, il y est, c'est totalement bénef, il y est pas, faut les environs du 10, 11, 12, ça m'irait, ça me dérangerait pas. Mais Modric, Courtois, KB9, des joueurs depuis des années qui sont au niveau, des noms, donc qui vont attirer les votes quand même, finalistes, gagnants de la Liga. Dans le lot, t'as Benzema, le Ballon d'Or à mes yeux, t'as Modric pour ce qu'il fait, déjà un ancien Ballon d'Or en plus de ça. Il y a moyen de les avoir dans le top 10. Courtois, pour moi, le meilleur goal cette année. Franchement, c'est pour moi le meilleur goal cette année. Et Vinicius, la révélation cette année explosive. Il peut l'être, mais il sera gagnant malgré tout. Quelle remontada est la plus impressionnante ? Et ça, c'est une question de ouf. J'aimerais bien vous la poser. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires la réponse. La remontada la plus impressionnante. Est-ce que ce qui est le plus impressionnant, c'est pas de réussir à répéter ? Et donc, si t'as répété une fois, la deuxième est plus impressionnante que la première. Si t'as répété 2 fois, la troisième est la plus impressionnante parce que c'est reproduire qui est incroyable. Donc je pense que celle de City, là, j'y crois. Elle m'a choqué, mais les autres aussi, parce que tu te vois éliminé. Celle de Chelsea, tu t'es senti qualifié à un bon moment. Ensuite, tu t'es senti être en véritable danger, mais tu reviens, ça remet les choses en place. Donc je le mets pas en premier. J'hésite entre Paris, qui est la première et inattendue. En plus, contre Paris, il y a une histoire. Quand je dis une histoire, c'est entre tout ce qui se dit, avec en plus Mbappé, les moqueries envers le Real et tout ça. Donc c'est ouf. De l'autre côté, t'as la dernière face à la meilleure équipe du monde qui te qualifie en finale et tu as reproduit ça donc une 3e fois. C'est dur. Mais c'est vrai que le reproduire une 3e fois, c'est peut-être le plus impressionnant à mes yeux. Après, ce qui m'a touché, c'est les 3, mais surtout la première et la 3e. C'est fou. J'aimerais bien avoir votre avis. Les amis, on se retrouve très vite prochainement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.